Bienvenue dans les rares livres, la chaîne qui remet en lumière les ouvrages oubliés, les philosophies anciennes et les trésors de sagesse qui peuvent transformer notre vie moderne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un texte essentiel du XIXe siècle, écrit par le philosophe français Henri Delamarre, intitulé « L'art de vivre en santé ». Un ouvrage rare, profond, qui nous rappelle que la santé n'est pas seulement une affaire de médecine ou de corps, mais un véritable art de vivre, fondé sur l'équilibre, la sobriété, la nature et la discipline personnelle. Je suis heureux de vous guider dans cette lecture inspirante, présentée et interprétée par les rares livres. Installez-vous, ouvrez l'esprit, et redécouvrons ensemble comment le passé peut guérir notre présent. Introduction. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie. Elle est une œuvre, un devoir, une noblesse que l'individu façonne jour après jour par la manière dont il pense, se nourrit, se repose, travaille et ressent. On la considère souvent comme un résultat extérieur, dépendant de la médecine, du hasard ou de la génétique, alors qu'elle est profondément enracinée dans la manière de vivre. L'homme qui comprend cette vérité cesse de traiter son corps comme une machine à exploiter ou à négliger. Il le reconnaît comme l'instrument sacré de son existence, un temple que l'on cultive avec respect. Ainsi, la santé n'est pas un privilège, mais une responsabilité morale envers soi-même, car un esprit grand ne peut se déployer durablement dans un corps affaibli par l'excès, l'indiscipline ou la négligence. Chaque acte quotidien devient alors une preuve de respect envers sa propre vie. Manger avec modération, respirer un air pur, rechercher la lumière, comprendre ses besoins, écouter ses limites, choisir la sobriété plutôt que la profusion, voilà la véritable base d'une existence équilibrée. Mais l'époque moderne, même au XIXe siècle, se heurtait déjà à un paradoxe. Les hommes vivaient entourés d'abondance et croyaient que le progrès matériel allait naturellement élever leurs conditions physiques. Au contraire, plus la société avançait, plus elle tombait dans l'excès. Excès d'alimentation, excès de stimulants, excès de travail mental, excès de confort artificiel. Le corps, soumis à une pression constante, épuisé par des habitudes de vie chaotiques, perdait peu à peu sa vitalité originelle. La société devenait malade non par manque, mais par surabondance, comme si la multiplication des plaisirs et des moyens avait étouffé les lois naturelles de la vie simple. C'est dans ce contexte que Delamarre élève sa voix, rappelant à ses lecteurs que la dégénérescence du corps commence toujours par celle des habitudes et qu'aucune science médicale ne peut compenser une existence menée contre les principes fondamentaux de la nature. Son appel n'est pas hostile au progrès, mais appelle à un progrès conscient, discipliné, respectueux de l'équilibre humain. Vivre selon les lois naturelles, pour lui, ne signifie pas retourner à une vie primitive, mais harmoniser le rythme intérieur avec les rythmes immuables du monde, manger ce qui nourrit réellement, dormir quand la fatigue l'impose, se mouvoir comme un corps vivant et non comme une machine assise, préférer la fraîcheur de l'air à l'étouffement des espaces clos, cultiver un esprit clair plutôt qu'un mental saturé d'excès et de distractions. L'homme moderne s'est éloigné de la nature avec l'illusion de la dominer, oubliant que l'organisme est lui-même une part de cette nature, et qu'il obéit aux mêmes lois que la terre, l'eau, la lumière ou les saisons. Tout s'épuise lorsqu'on prend sans restituer, tout s'effondre lorsqu'on accumule sans purifier, tout se dérègle lorsqu'on force le rythme au lieu de l'honorer. Celui qui veut vivre longtemps et puissamment doit donc réapprendre à être en relation avec son propre corps, non comme un esclave de ses désirs, mais comme le gardien d'une énergie précieuse qui lui permet de penser, créer, aimer et agir. Cette vision transforme la santé en un art de vivre, car elle demande conscience, maîtrise, simplicité et discernement. Elle appelle à réévaluer nos priorités. Vaut-il mieux jouir de plaisirs immédiats ou préserver une vitalité durable? Vaut-il mieux vivre vite et se détruire, ou vivre pleinement en respectant sa nature? Le message de Delamarre est clair. Celui qui veut s'élever spirituellement ou intellectuellement ne peut ignorer les fondations corporelles qui supportent son âme. La vie intérieure la plus noble exige un support physique stable, et l'homme qui se gouverne avec sagesse comprend que la santé n'est pas un luxe, mais un socle. Ainsi commence ce voyage. Redécouvrir qu'être en bonne santé n'est pas un but final, mais un chemin, un style de vie,
un acte de loyauté envers soi-même et envers la vie elle-même. Chapitre 1. Le corps comme temple. Considérer le corps comme un temple, c'est comprendre que chaque geste, chaque habitude, chaque excès ou chaque négligence est une pierre ajoutée ou retirée à l'édifice de notre vitalité. Le corps n'est pas une simple enveloppe charnelle que l'on utilise jusqu'à l'usure, mais un sanctuaire vivant qui abrite l'intelligence, la volonté, l'esprit, et qui mérite le même respect que l'on donnerait à un monument sacré. Lorsque l'on traite son corps avec soin et révérence, la vie tout entière s'élève. Lorsque l'on le maltraite, l'esprit souffre, la pensée se trouble, et la nature nous rappelle à l'ordre par la douleur, la fatigue ou la maladie. Le 19e siècle, marqué par les premières révolutions industrielles, a vu le corps humain devenir une machine de production, pressée, sollicitée au-delà de ses forces, oubliée dans le bruit du progrès. Ce chapitre est un retour à une vérité simple. Le corps n'est pas un instrument. Il est la base de tout accomplissement humain. Respecter son corps commence par un regard profond sur ses besoins naturels et sur la pureté qui lui permet de fonctionner en harmonie. La pureté physique n'est pas un concept moral, mais une hygiène de vie consciente. Respirer un air sain, boire une eau pure, consommer des aliments qui nourrissent réellement la vie, éviter les substances qui encrassent le sang, l'esprit et les nerfs. Le 19e siècle a vu émerger l'alcool fort, le sucre raffiné, les viandes salées, les stimulants chimiques, toutes ces inventions séduisantes qui apportent un plaisir immédiat mais une dégénérescence lente. L'homme moderne croit souvent qu'il a le droit d'abuser de son corps comme bon lui semble, puis exige de la médecine qu'elle répare ce qu'il a détruit. Un véritable art de vivre en santé repose sur l'inverse. Respecter d'abord, guérir ensuite si nécessaire, et comprendre que la maladie n'est jamais un hasard, mais la conséquence logique d'une désobéissance aux lois naturelles. Le corps est pur lorsque la respiration est libre, profonde et consciente. La respiration est le premier acte de la vie et pourtant l'un des plus négligés. Beaucoup respirent comme si l'air n'avait aucune valeur, remplissant à peine la moitié de leurs poumons, vivant dans un état oxygéné minimal. La respiration superficielle entraîne paresse mentale, irritabilité, manque de clarté et affaiblissement du système nerveux. Respirer pleinement, c'est se nourrir de lumière invisible, c'est offrir au sang une nouvelle vigueur, c'est purifier chaque organe. La respiration consciente est une prière silencieuse adressée à la vie, un acte de régénération continue. Les anciens, tout comme les sages orientaux, enseignaient que celui qui respire juste pense juste, et celui qui pense juste vit juste. Dans un monde où la vitesse étouffe, respirer devient un acte de résistance. Respecter son corps, c'est aussi lui offrir le repos qu'il mérite. Le sommeil n'est pas une faiblesse, mais une régénération sacrée. Le 19e siècle a glorifié l'homme fatigué, l'ouvrier qui ne dort pas, l'entrepreneur qui sacrifie ses nuits, comme si la privation de sommeil était une preuve de force. Au contraire, elle est une dette envers la vie que le corps finit toujours par réclamer. La nature n'a pas programmé l'homme pour brûler ses réserves sans cesse, mais pour fonctionner selon des cycles, effort et repos, journée et nuit, activité et silence. Le sommeil profond répare les tissus, réorganise les pensées, clarifie les émotions et prépare l'esprit à affronter la vie avec noblesse. Lorsque l'on dort mal, tout devient plus difficile. Le jugement faiblit, la volonté s'effrite, la patience disparaît. Dormir juste, c'est rendre hommage à son corps. Le mouvement, quant à lui, est une célébration de la vie. Le corps est fait pour se mouvoir, se déployer, s'étirer, marcher, courir, créer de la chaleur et de la circulation. Les muscles qui ne servent pas dépérissent, les articulations immobiles s'ankylosent, le sang stagnant devient terrain de maladie. Le mouvement conscient ne consiste pas seulement à faire de l'exercice, mais à vivre dans une dynamique naturelle. Marcher plutôt que s'asseoir, respirer plutôt que s'affaisser, s'étirer plutôt que se contracter, travailler le corps comme un instrument harmonique. Les hommes du 19e siècle, enfermés dans les usines, ont oublié la sagesse des peuples ruraux qui vivaient au rythme de leurs muscles et de la terre. Aujourd'hui encore, la maladie moderne la plus répandue est la sédentarité. Cette mort silencieuse qui s'installe dans les veines de ceux qui vivent assis. Bouger, c'est honorer la vie. La pureté, le repos et le mouvement sont des actes physiques, mais leur impact est profondément moral.
Un corps encombré devient le siège des passions, irritabilité, impatience, paresse, dépendance. Un corps sain devient le socle de la maîtrise de soi, de la lucidité et de la noblesse intérieure. Le corps influence l'esprit autant que l'esprit influence le corps. Celui qui entretient son corps avec discipline ne le fait pas par vanité, mais par respect pour la mission intérieure qu'il doit accomplir dans le monde. Le corps est un serviteur, mais un serviteur précieux, un serviteur fidèle lorsque traité avec soin et rebelle lorsque maltraité. Le corps comme temple n'est pas une théorie abstraite, mais une manière de vivre chaque jour avec conscience. Boire de l'eau pure plutôt que des stimulants, respirer profondément plutôt que se presser, marcher plutôt que s'affaler, se coucher tôt plutôt que consumer sa vitalité dans la nuit, choisir des aliments simples plutôt que des plaisirs toxiques, tout cela construit une force tranquille. La santé n'est pas un miracle, c'est une discipline. Et cette discipline est un acte de respect envers la vie elle-même. Chapitre 2. La sobriété alimentaire. Beaucoup de vies se consument dans l'excès sans jamais comprendre que la nourriture n'est pas seulement un plaisir, mais une alliance sacrée entre l'homme et la nature. Le ventre, lorsqu'il devient un maître, humilie la pensée, alourdit la conscience et empêche l'âme de s'élever. Pourtant, lorsque l'être humain retrouve la simplicité d'un régime pur, modéré et orienté vers la vitalité plutôt que vers la gratification immédiate, il redécouvre non seulement la santé du corps, mais aussi la clarté intérieure, la paix d'esprit et la force morale. Manger pour vivre et non vivre pour manger n'est pas une simple formule, c'est une discipline, un art de vivre, un cheminement, où chaque repas devient un acte de maîtrise, de respect et de gratitude. Les sociétés prospères de notre époque tombent souvent dans l'illusion que l'abondance est synonyme de progrès, mais trop de nourriture affaiblit tout autant qu'un manque. Les fastes de la table moderne sont devenus un fardeau pour le corps, étouffant les organes, déréglant les humeurs et rendant l'esprit paresseux, incapable de vigilance ou de profondeur. Le véritable homme discipliné ne se prive pas par haine du plaisir, mais par amour pour sa puissance intérieure. Il comprend que chaque excès alimentaire est une dette contractée contre la vitalité future. Chaque orgie culinaire un vol commis contre son énergie, son souffle, sa longévité. Le corps réclame parfois par habitude ce que l'âme n'approuve pas. La faim n'est pas toujours biologique, elle est souvent émotionnelle, issue de l'ennui, de la solitude, de la frustration ou du vide mental. Celui qui se nourrit pour combler une faille intérieure ne fait que l'élargir. La vraie sobriété alimentaire commence lorsque l'on distingue le besoin du désir, le naturel de l'artificiel, la nutrition du divertissement. Le but n'est pas l'ascèse extrême, mais l'équilibre conscient. Savoir s'arrêter avant le trop, écouter la satiété au lieu de repousser ses limites, choisir la qualité plutôt que la quantité, la nature plutôt que l'industrie. L'abondance de plats raffinés, saturés de sucre, de gras, d'épices et de stimulants n'est qu'un masque pour dissimuler la fatigue morale et l'appauvrissement spirituel. Quand l'homme se détourne de lui-même, il se réfugie dans la gourmandise, cherchant dans la saveur ce qu'il n'a pas trouvé dans la vie. La sobriété ne condamne pas la table, elle la sanctifie. Elle rappelle que le pain simple partagé avec gratitude nourrit mieux que les festins avalés avec gloutonnerie. Les aliments purs, issus de la terre, non transformés, proches de leur état originel, contiennent une force que ne posséderont jamais les mets artificiels créés pour séduire le palais. Les fruits mûrs, les légumes récoltés avec soin, les céréales entières, les sources naturelles d'eau, les plantes médicinales, tout cela porte en soi une énergie vivante, capable de reconstruire le corps dans sa vérité la plus profonde. En revanche, les aliments dénaturés, saturés de produits chimiques, excités par des arômes volatiles, engraissent le ventre mais affament les cellules. Ce que l'industrie moderne appelle nutrition n'est souvent qu'illusion. On gave l'individu sans le nourrir. Ainsi naissent les maladies chroniques, la fatigue permanente, les nerfs instables, les émotions incontrôlées. Un corps intoxiqué devient un esprit confus. La pureté alimentaire, au contraire, rend l'homme plus lucide, plus calme, plus robuste face aux aléas de la vie. La modération, lorsqu'elle est pratiquée avec constance, transforme la table en une école de volonté,
Celui qui apprend à refuser un repas superflu apprend aussi à dire non aux tentations plus dangereuses, aux mauvaises relations, aux décisions impulsives, aux paroles irréfléchies, aux habitudes destructrices. La maîtrise de l'appétit prépare la maîtrise du destin. Chaque bouton de chemise que l'on ferme sans peine, chaque marche que l'on monte sans souffle court, chaque réveil sans lourdeur ni migraine prouve que la discipline alimentaire n'est pas un sacrifice mais une libération. La sobriété rend l'homme léger, mobile, actif, prêt à entreprendre, capable de marcher longtemps, de penser profondément, de travailler avec vigueur. Elle rajeunit les traits, clarifie le regard, soutient le cœur et assainit le sang. Elle est à la fois médecine et philosophie. La simplicité alimentaire rappelle aussi la sagesse des peuples anciens pour qui manger était un acte sacré. Le repas se prenait en silence, avec respect, dans la gratitude, parfois accompagné de prières. Le pain représentait la vie, l'eau la purification, les fruits la générosité de la nature. Aujourd'hui, les repas s'engloutissent devant des écrans, dans le chaos, dans la vitesse, sans conscience ni présence. On avale, on ne goûte plus. On consomme, on ne célèbre plus. La digestion n'est alors plus qu'un combat entre un corps saturé et une nourriture trop riche, trop rapide, trop massive pour être assimilée. La sobriété ramène la lenteur, le goût authentique, le respect du moment. Celui qui mange lentement mange moins, mais vit plus. Un esprit désordonné conduit à un ventre désordonné. Un ventre désordonné contribue à un esprit encore plus confus. Ainsi naît un cercle vicieux où la personne perd progressivement le contrôle, non seulement de ses repas, mais aussi de ses pensées, de ses paroles, de ses décisions. La sobriété alimentaire, en rétablissant l'ordre dans l'un, rétablit l'ordre dans l'autre. Le corps, lorsqu'il n'est plus surchargé, devient un instrument docile et puissant pour la volonté, au lieu d'être un tyran capricieux. Les passions se calment, la colère diminue, la jalousie s'apaise, les pensées se clarifient. L'homme sobre devient maître de lui-même, libre dans ses choix, stable dans ses émotions. Il peut alors entreprendre, bâtir, étudier, aimer, prier, méditer, travailler avec une vigueur renouvelée. Là où l'excès crée l'esclavage, la sobriété crée la souveraineté. La qualité de l'alimentation détermine aussi la finesse des perceptions. Celui qui surcharge son corps devient lourd dans sa sensibilité, terne dans sa compréhension des choses subtiles, insensible aux nuances de la nature. Celui qui mange léger et pur perçoit les rythmes du monde, entend mieux les murmures de sa propre conscience, sent plus rapidement le déséquilibre, rectifie plutôt ses habitudes. L'alimentation naturelle rend l'homme perméable à la beauté, attentif aux messages silencieux de la vie, réceptif aux inspirations nobles. Le corps devient un instrument accordé, vibratoire, prêt à servir l'esprit. On ne peut atteindre la sérénité avec un corps intoxiqué, ni aspirer à la sagesse avec un ventre alourdi de plats grossiers. Cette discipline conduit également à la gratitude. Lorsque l'on cesse de consommer par automatisme, on commence à honorer ce que l'on reçoit. Chaque fruit devient un don, chaque graine un miracle, chaque verre d'eau une bénédiction. La nature reprend sa place de guide, de nourricière et de maîtresse. La sobriété alimentaire n'est pas une lutte contre soi, mais un retour à l'ordre naturel, une harmonie retrouvée entre la créature et la création. La terre donne le nécessaire, jamais le superflu. C'est l'homme qui a inventé l'excès. Celui qui écoute la nature comprend qu'elle nourrit mieux lorsqu'on la respecte, et qu'elle guérit lorsqu'on cesse de l'offenser par nos plaisirs illimités. Ceux qui s'engagent dans ce chemin ne tardent pas à ressentir une transformation profonde. L'appétit se purifie, les envies toxiques disparaissent, le corps réclame spontanément ce qui lui est bénéfique. La chair cesse d'être une prison, devient un allié. Le visage s'éclaire, les douleurs s'allègent, le souffle se libère. La fatigue du matin disparaît, remplacée par une énergie tranquille, constante, durable. Le sommeil se fait réparateur, profond, paisible. Les pensées cèdent la place à une lucidité stable, à une vigilance intérieure, à une sensation de fraîcheur mentale. Le cœur bat avec régularité. Les organes travaillent sans gémir. Ce n'est pas la jeunesse qui revient, c'est la vie qui circule mieux.
La sobriété alimentaire est un chemin de noblesse. Elle demande du courage, de la patience, de l'humilité. Elle exige parfois de renoncer à certaines habitudes, à certains plaisirs sociaux, à certaines traditions familiales qui glorifient à l'excès. Elle appelle à s'entourer d'aliments simples, à cuisiner davantage, à choisir avec attention, à dire non lorsque la bouche voudrait dire oui. Elle demande discipline, mais offre en retour dignité. Car celui qui refuse de se laisser gouverner par ses impulsions devient un homme dont la présence inspire respect. Sa volonté devient visible, sa maîtrise perceptible, sa force naturelle évidente. Les autres sentent qu'il n'est pas un être de désordre, mais un être de loi intérieure. En définitive, manger avec sobriété n'est pas une obligation morale imposée par quelque doctrine austère, c'est un acte de liberté. C'est choisir de vivre longtemps, lucidement, pleinement. C'est préférer la vigueur à la torpeur, la clarté à la confusion, la puissance à la faiblesse. C'est donner à son corps les moyens d'accomplir son destin. La santé n'est pas un hasard, c'est une conquête. Et cette conquête commence souvent, silencieusement, modestement, devant une assiette, dans le choix humble mais déterminant de ne prendre que ce qui élève. La sobriété alimentaire n'est donc pas la mort du plaisir, mais la naissance d'un plaisir plus noble, celui d'être vivant, léger, solide, souverain. Celui de sentir la vie circuler sans entrave, de se lever le matin sans regret, de marcher avec assurance, de respirer profondément, de penser avec clarté. Celui d'être un homme debout, dont le corps et l'esprit vibrent à l'unisson, car celui qui sait manger sait vivre. Chapitre 3. L'énergie vitale et la nature. Depuis l'aube de l'humanité, la force vitale a été puisée dans les éléments simples et majestueux de la nature. Le soleil, l'air, l'eau, la terre. Ces forces primordiales n'ont jamais cessé de nourrir l'homme, mais c'est lui qui s'en est éloigné, croyant pouvoir remplacer l'essence du vivant par le confort mécanique, les artifices technologiques et les stimulants artificiels. Pourtant, le corps humain, dans sa structure la plus intime, demeure façonné par les lois naturelles. Ignorer ces lois revient non seulement à s'affaiblir, mais aussi à rompre la connexion profonde qui unit le corps à l'esprit et l'esprit à la vie. L'énergie vitale circule librement lorsque l'homme se rapproche de ses sources pures, mais se dissipe lorsqu'il s'en coupe. La nature n'est pas un décor esthétique, elle est une pharmacie éternelle, un temple de guérison, une nourriture invisible qui régénère l'être dans ses racines mêmes. Le soleil, première source de chaleur et de lumière, porte dans ses rayons la puissance même de la vie. Ce n'est pas seulement un astre brillant dans le ciel, c'est un feu céleste qui stimule la circulation sanguine, réveille le système nerveux, clarifie l'esprit et active les essences profondes du corps. Une vie confinée dans les murs, enfermée sous des lumières artificielles, affaiblit progressivement l'homme, le rend pâle, fragile, mélancolique. Chaque rayon de soleil absorbé consciemment nourrit les organes, renforce les os, stimule la création de forces immunitaires, dissipe les tensions nerveuses et ravive le moral. S'exposer avec mesure au soleil, le matin ou au crépuscule, c'est puiser une énergie que nulle alimentation ne peut remplacer. La lumière solaire ne nourrit pas seulement les plantes, elle façonne aussi l'homme. Lorsque le visage s'ouvre au ciel, quelque chose dans le cœur s'ouvre également. La lumière n'agit pas que sur la peau, elle agit sur la conscience. Elle rappelle au corps qu'il appartient à l'univers, qu'il est vivant, qu'il est fait pour s'élever. Une vie privée de lumière produit une âme qui s'étiole. L'air pur, quant à lui, est le carburant même de l'existence. Chaque respiration est un échange sacré entre la nature et la chair. Mais l'air moderne, chargé de poussière, de fumées industrielles, de parfums chimiques et d'espaces confinés, n'offre plus la vitalité qu'offrait autrefois la brise des montagnes, l'odeur des forêts, le souffle marin. Respirer profondément est devenu un acte rare, presque étranger à beaucoup d'hommes. Pourtant, plus un organisme est oxygéné, plus son sang est propre, plus ses pensées sont claires, plus ses humeurs sont stables. Une respiration superficielle produit un esprit étroit, impatient, nerveux. La respiration profonde, lente, consciente,
ouvre au contraire la porte à la paix intérieure, à la maîtrise de soi, à la lucidité. Se tenir dans une nature vaste, respirer l'air frais qui circule librement entre les arbres ou sur les plaines, c'est remplir le corps de vie nouvelle. L'air est un médicament invisible. Il fortifie l'être sans qu'on s'en rende compte. Plus l'homme respire avec plein engagement, plus il devient solide, vibrant, éveillé. L'eau, fluide sacré, est la gardienne silencieuse de la purification. Elle traverse l'organisme, nettoie le sang, apaise les organes, rafraîchit les cellules, transporte les nutriments et expulse les impuretés. Mais tout comme l'alimentation a perdu son naturel, l'eau est souvent remplacée par des boissons sucrées, excitées, colorées, saturées d'additifs agressifs. L'homme moderne boit pour se stimuler, non pour se purifier. Pourtant, la vraie régénération commence avec l'eau simple, pure, vivante, celle qui circule dans les sources, qui ruisselle sur les rochers, qui n'a pas été transformée en produit commercial. Boire de l'eau avec gratitude, en conscience, revient à purifier non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Les bains naturels, les immersions dans les rivières, les bains de mer, les douches froides renforcent le système nerveux, réveillent les muscles, activent la circulation et ravivent le courage intérieur. Le contact avec l'eau libère ce que les tensions mentales emprisonnent. L'eau emporte le poids invisible de la fatigue morale. Elle restitue la légèreté primordiale. La terre, enfin, est plus qu'un sol sur lequel nous marchons. Elle est une matrice vivante, un champ électrique, un organisme vibrant qui transmet directement sa force à ceux qui la touchent. Marcher pieds nus sur le sol, s'asseoir contre un arbre, jardiner, toucher la pierre chaude, sentir la terre humide, tout cela recharge le corps, dissipe les tensions internes, absorbe les décharges nerveuses et harmonise les rythmes biologiques. Lorsque l'homme s'isole du sol avec des surfaces artificielles, il se coupe de la plus ancienne énergie de guérison. Le contact avec la terre apaise l'anxiété, stabilise l'humeur, renforce les défenses du corps. La terre n'est pas un simple terrain, c'est une nourrice. Chaque grain de poussière porte des siècles de mémoire et de puissance. La nature rend à l'homme sa place lorsqu'il s'assoit humblement à son contact. Le sol n'est pas un support, c'est un lien. La force vitale circule lorsque ces éléments sont réunis dans la vie quotidienne. Soleil, air, eau, terre agissent comme des piliers d'une santé profonde. La médecine moderne traite la douleur lorsqu'elle apparaît, alors que la nature empêche la maladie de naître. Le corps, lorsqu'il est nourri de ses forces pures, devient moins vulnérable aux agressions extérieures, plus résistant aux émotions négatives, plus stable face au stress. La nature renforce l'immunité avant même qu'elle ne soit menacée. Les anciens savaient cela intuitivement. Ils vivaient au rythme des saisons, prenaient l'air à l'aube, se lavaient dans les sources, se couchaient près du feu, travaillaient la terre, se reposaient sous le soleil. Aujourd'hui, l'homme vit dans des tours de béton, sous des lumières froides, respirant l'air recyclé, buvant des liquides artificiels et marchant sur des surfaces mortes. Il a fermé les portes de l'énergie vitale. Ce retour à la nature n'est pas un romantisme naïf, c'est une nécessité physiologique. Le cœur travaille mieux lorsqu'il reçoit l'air pur. Le cerveau fonctionne mieux lorsqu'il est nourri par la lumière naturelle. Les muscles se réparent mieux lorsqu'ils baignent dans une circulation sanguine oxygénée. La peau se régénère lorsqu'elle touche le soleil et l'eau. Le système nerveux trouve l'équilibre lorsqu'il se relie à la terre. Chaque organe possède un lien direct avec un élément naturel. En refusant ce lien, l'homme se condamne à vivre dans la fatigue chronique, l'anxiété, la surcharge mentale et la fragilité physique. Le stress moderne n'est pas seulement psychologique, il est biologique. Il est le résultat d'un mode de vie contre nature. L'énergie vitale n'est pas une question de mysticisme ou de croyance, c'est une science de l'équilibre. Cette même connexion à la nature agit sur l'âme. Un esprit enfermé entre quatre murs se dessèche. Un esprit qui marche dans la forêt se dilate. Le contact avec la nature rappelle à l'homme sa petitesse et sa grandeur à la fois. Petitesse parce qu'il n'est qu'une partie d'un tout-puissant. Grandeur parce qu'il a la capacité de participer à ce tout. Une promenade au lever du soleil
a plus de pouvoir sur la mélancolie que 1000 discours philosophiques. Un bain dans l'océan apaise des douleurs qu'aucun médicament ne pourrait soigner. Une nuit passée sous les étoiles répare des blessures intérieures que les mots ne peuvent décrire. Le silence des montagnes, le bruissement des feuilles, le vent sur la peau, la lumière filtrant à travers les branches, tout cela parle un langage que l'intellect seul ne peut comprendre. La nature est un enseignement vivant. Elle ne discourt pas, elle transforme. Lorsqu'un homme malade retourne à la nature, il n'y reçoit pas seulement des soins physiques, il y reçoit aussi une direction morale. La nature enseigne la patience, car elle ne se presse jamais. Elle enseigne la résilience, car chaque arbre porte les cicatrices des tempêtes. Elle enseigne la constance, car chaque jour le soleil se lève. Elle enseigne la sobriété, car rien n'y est superflu. Elle enseigne l'humilité, car elle prospère sans l'aide de l'homme. Elle enseigne la gratitude, car elle donne sans compter. Celui qui vit avec la nature devient plus sage simplement en lui étant exposé. Pour retrouver la santé, l'homme n'a pas uniquement besoin de traitement ou de théorie. Il a besoin de réaligner sa vie. Il doit marcher dans la lumière, respirer le grand air, boire de l'eau pure, toucher la terre, dormir à l'heure où le ciel s'assombrit, se lever à l'heure où il s'éclaire. Ces gestes simples restaurent un ordre intérieur que l'intellect seul ne peut rétablir. Un corps aligné avec les lois naturelles engendre une pensée claire, une volonté ferme, une paix durable. La nature ne promet pas la vie sans douleur, mais elle donne la force de traverser les épreuves sans se briser. Elle ne protège pas de la mort, mais elle magnifie la vie. Lorsque l'homme tombera malade, ce ne sera plus par ignorance, mais par cycle naturel. Lorsqu'il vieillira, ce sera avec grâce. Lorsqu'il souffrira, ce sera avec dignité. Car la nature ne supprime pas la condition humaine, elle l'élève. Et la véritable énergie vitale naît non seulement du corps qui respire, mais de l'âme qui se souvient qu'elle appartient au monde vivant. Chapitre 4. Discipline et habitudes de vie. L'homme qui cherche la santé véritable ne peut s'en remettre au hasard, aux humeurs ou à la motivation passagère. La santé n'est pas un état obtenu par miracle, mais le résultat quotidien d'un mode de vie ordonné, volontaire et persévérant. La discipline n'est pas un acte de contrainte, mais un acte d'amour envers soi-même, car elle trace une ligne claire entre ce qui affermit la vitalité et ce qui la détruit. Beaucoup désirent un corps fort, un esprit clair, une énergie stable, mais peu sont prêts à structurer leur existence autour d'habitudes qui protègent ces biens précieux. La santé demande une loyauté envers soi, et cette loyauté se manifeste à travers la régularité, la constance et l'effort conscient. Sans discipline, les décisions du moment deviennent souveraines. L'on mange par désir et non par nécessité. L'on se repose par paresse et non par restauration. L'on veille sans but et l'on s'étourdit de plaisirs qui affaiblissent. Avec discipline, chaque acte devient un pas vers une construction intérieure. La routine vertueuse n'est pas une prison, mais une architecture de vie. Elle donne au corps des repères, à l'esprit un rythme et à la volonté une direction. S'éveiller chaque matin à la même heure, exposer le corps à la lumière dès l'aube, se mouvoir avant de s'asseoir, respirer profondément avant de penser au monde extérieur, boire de l'eau avant toute nourriture, ce sont des gestes simples mais porteurs de force. La discipline commence souvent par la manière dont on débute sa journée, car le premier acte de la matinée conditionne le reste. Celui qui commence dans l'ordre, continue dans l'ordre. Celui qui ouvre les yeux avec conscience, ouvre la journée avec maîtrise. Un réveil chaotique produit une journée chaotique. Un réveil posé produit une âme posée. Le corps aime la régularité. Il digère mieux lorsqu'il mange à heure fixe, il dort mieux lorsqu'il se couche à un rythme constant. Il respire mieux lorsqu'il marche un peu chaque jour. La nature elle-même vit selon un rythme, l'alternance du jour et de la nuit, les saisons, les cycles de croissance, les marées, rien n'y est arbitraire. La discipline personnelle permet à l'homme de se synchroniser avec ce grand ordre universel. La maîtrise de soi est le cœur battant de cette discipline. Le corps, livré à lui-même, suivra ses impulsions les plus immédiates, cherchant la facilité, la satiété, la stimulation. Mais ces impulsions ne guident jamais vers l'équilibre. La maîtrise de soi n'est pas une répression violente des désirs, mais une orientation consciente de l'énergie.
C'est faire ce qui est nécessaire, même lorsque cela n'est pas séduisant. C'est choisir la nourriture qui nourrit plutôt que celle qui flatte la langue. C'est s'arrêter de manger lorsque le besoin est comblé et non lorsque le plaisir s'éteint. C'est dormir lorsque la fatigue appelle et non lorsqu'on tombe d'épuisement. C'est se lever même lorsque le lit semble plus doux que le monde. La maîtrise n'est pas une lutte contre soi, mais un engagement à vivre selon des lois supérieures plutôt que selon les sensations passagères. Celui qui n'a pas de discipline devient serviteur de ses appétits, et ceux-ci deviennent tyrans. Celui qui se maîtrise devient maître de son avenir, car chaque décision disciplinée construit un socle sur lequel le destin peut s'élever. L'ordre est un autre pilier fondamental de la santé. Le corps est un système organisé, un ensemble de lois, de cycles et d'équilibres délicats. Lorsque l'environnement extérieur est chaotique, l'intérieur se dérègle. La chambre où l'on dort doit être pure, aérée, simple, dépourvue d'objets superflus et de distractions inutiles. La cuisine doit être un lieu de préparation consciente, non un théâtre de consommation impulsive. Le bureau doit être clair, car l'esprit est encombré lorsque l'espace l'est aussi. L'ordre n'est pas une obsession esthétique, mais une hygiène mentale. Chaque objet inutile prend de l'énergie. Chaque désordre extérieur renforce le désordre intérieur. L'ordre dans la maison, c'est l'ordre dans les pensées. L'ordre dans l'emploi du temps, c'est l'ordre dans les émotions. L'ordre dans les gestes quotidiens, c'est l'ordre dans le caractère. Celui qui vit dans le désordre vit dans l'excès, l'imprécision, l'irresponsabilité. Celui qui met de l'ordre dans son environnement prépare le terrain pour une énergie fluide, stable, sereine. La constance est sans doute la vertu la plus rare et la plus précieuse. La plupart des individus commencent avec enthousiasme, puis abandonnent lorsque le résultat tarde. Ils changent de méthode, cherchent une solution plus rapide ou concluent que l'effort n'en vaut pas la peine. La constance, elle, poursuit la voie choisie même lorsque les progrès sont invisibles. Le corps se transforme lentement, l'esprit encore plus lentement, les habitudes encore plus lentement. Celui qui demeure constant finit par atteindre une force que les enthousiastes ne verront jamais. La constance transforme la discipline en nature seconde. Ce qui était effort devient instinct. À force de répétition, se lever tôt n'est plus un combat, mais une respiration naturelle. Manger sainement cesse d'être une règle et devient un plaisir. S'exposer au soleil devient un besoin profond. Marcher quotidiennement devient une joie. Boire de l'eau devient évident. L'âme se met à refuser spontanément ce qui la fatigue. La constance donne naissance à une spontanéité supérieure. Les habitudes de vie sont les briques de la santé. Chaque habitude, même insignifiante en apparence, exerce une influence immuable sur l'organisme. Boire un verre d'eau tiède au réveil purifie les organes internes. Respirer profondément avant de manger active la digestion. Se coucher avant minuit régénère le système nerveux. Passer 10 minutes au soleil renforce les os et l'esprit. Marcher après chaque repas stimule la circulation et évite l'engourdissement. Dormir dans une chambre fraîche renforce le sommeil profond. Lire avant de dormir au lieu de regarder un écran apaise le mental. Ces gestes cumulés, jour après jour, construisent un homme nouveau. À l'inverse, les mauvaises habitudes ne détruisent pas en un jour. Elles fragilisent doucement jusqu'à ce que le corps s'effondre. Une vie sans discipline ne s'effondre pas soudainement. Elle se délite, se dissout, s'use, jusqu'à ne plus offrir de force lorsqu'elle en a besoin. Le défi moderne est que la société récompense l'excès, la vitesse, la stimulation continue. Les rythmes naturels sont remplacés par des rythmes artificiels. Café pour se réveiller, écran pour s'endormir, sucre pour se calmer, alcool pour se détendre, médicaments pour supporter la fatigue accumulée. Mais la discipline libère l'homme de ses béquilles. Elle rend au corps sa force autonome. Celui qui mène une vie disciplinée n'a pas besoin de stimulants, car l'énergie découle de l'hygiène de vie. Il n'a pas besoin d'échapper à la réalité, car son esprit est solidifié par l'ordre intérieur. La discipline n'est pas une guerre contre soi, c'est une réconciliation avec les lois naturelles. Elle permet d'échapper à la fatigue chronique, à l'oppression mentale, au stress constant, non par magie, mais par structure. Accueillir la discipline comme un art, c'est comprendre qu'elle doit être vécue avec douceur et non dans une violence autoritaire. Une routine ne doit pas être imposée brutalement, mais introduite avec sagesse, dans une progression naturelle.
L'on ne transforme pas 20 ans de désordre en une semaine. Il faut travailler par strates, d'abord le sommeil, puis l'alimentation, puis le mouvement, puis la gestion mentale, puis le rythme social. Chaque changement doit s'ancrer avant de passer au suivant. La discipline authentique ne brûle pas l'homme, elle l'élève. Elle n'épuise pas, elle structure. Elle n'enchaîne pas, elle libère. Ce n'est pas la force brute de quelqu'un qui se contraint, mais la maturité de quelqu'un qui se choisit. Une santé durable ne résulte pas de cures ponctuelles, de régimes temporaires, de décisions impulsives. Elle naît d'un mode de vie harmonieux où le corps, l'esprit et les actes marchent dans la même direction. Vivre en santé, c'est vivre intentionnellement. C'est voir chaque jour comme une pierre ajoutée à l'édifice intérieur. C'est préférer la constance au spectaculaire, la stabilité à l'excès, la sagesse à l'impulsion. La discipline est le socle non seulement de la santé du corps, mais aussi de la santé morale. Celui qui se gouverne physiquement apprend à se gouverner dans ses choix, dans ses paroles, dans sa destinée. La discipline physique forme la discipline de caractère, et l'homme discipliné devient quelqu'un dont la présence inspire confiance, sérénité, respect. Au bout du compte, la discipline n'est rien d'autre que l'art de se respecter. Et vivre en santé, c'est honorer le miracle de la vie qui nous a été confié. Chapitre 5. L'esprit sain dans un corps sain. La vigueur physique n'atteint sa pleine noblesse que lorsqu'elle s'unit à la pureté intérieure, et nombre de maux qui affligent l'être humain naissent moins d'un défaut de constitution que d'un désordre intime où les pensées s'agitent, se souillent et s'entre-dévorent. Le corps n'est pas seulement une enveloppe de chair, il est le miroir silencieux de l'âme, l'instrument docile qui révèle les harmoniques ou les dissonances de notre vie mentale. Bien souvent, lorsque la santé décline, l'individu cherche des remèdes extérieurs, invoque la fatalité, accuse l'âge, le climat ou la nourriture, alors que son trouble prend racine dans une agitation morale qu'il n'a jamais apaisée. Celui qui nourrit des pensées lourdes, malveillantes ou coupables porte en lui une fermentation subtile qui, tôt ou tard, se manifeste dans ses nerfs, dans sa digestion, dans son sommeil ou dans cette lassitude invisible qui ronge les forces. La santé véritable commence dans l'âme, car c'est l'esprit qui donne l'élan, la lumière, la direction et la cohésion au corps. Lorsque les pensées sont élevées, paisibles, ordonnées, le souffle devient plus régulier, le cœur retrouve son rythme naturel, les muscles s'assouplissent, et le visage s'éclaire d'une beauté qui n'est due ni à l'artifice, ni à l'hérédité, mais à une hygiène intérieure. La paix morale agit comme un baume régénérateur. Elle fortifie les fibres les plus secrètes de l'être et communique au corps une vigueur sereine. À l'inverse, la jalousie, l'avidité, la colère, la rancune et l'anxiété sont autant de poisons lents qui contractent les nerfs, assombrissent le regard et troublent le repos. Beaucoup prétendent de vouloir la santé, mais conservent des habitudes de pensée incompatibles avec elle. Ils cherchent des régimes, des cures, des exercices, mais refusent de purifier leur esprit, comme s'ils désiraient une eau claire, tout en remuant sans cesse la boue déposée au fond du vase. La santé physique n'est donc pas un acquis brut, mais une conséquence naturelle d'un ordre intérieur cultivé avec soin. Celui qui veut réellement vivre dans une harmonie durable doit apprendre à surveiller et discipliner ses pensées avec la même rigueur que l'athlète qui entraîne ses membres. Chaque pensée noble accroît la vitalité, chaque pensée basse l'épuise. Celui qui entretient la gratitude, la joie simple, l'indulgence et la droiture renforce son organisme sans même s'en rendre compte, car ces vertus sont des sources d'énergie subtile, tandis que la haine, l'orgueil ou l'envie pompent la force vitale et sèment dans la chair des tensions inapaisées. La moralité joue un rôle central dans la santé, non par contrainte religieuse, mais parce qu'elle garantit l'accord entre nos actes, nos valeurs et notre conscience. Lorsque l'individu trahit ce qu'il sait juste, il se scinde intérieurement. Cette fracture invisible peut se traduire en fatigue chronique, en irritabilité, en maladie de peau, en douleurs gastriques ou en troubles respiratoires, autant de symptômes qui expriment l'incohérence du moi. En revanche, lorsque la pensée et l'action marchent ensemble dans la droiture, l'âme demeure unifiée, et cette unité engendre une stabilité physiologique.
Beaucoup cherchent la paix en fuyant les responsabilités, en cherchant le plaisir ou l'oubli, alors qu'elle réside dans la fidélité à la vérité intérieure, même lorsque celle-ci exige sacrifice et effort. La paix intérieure ne se confond pas avec l'inaction, ni avec une passivité molle qui cherche à éviter toute tension. Elle est une force vivante, une maîtrise de soi qui permet de traverser les contrariétés sans s'y briser. Celui qui cultive cette paix ne dépend plus des circonstances extérieures pour être en équilibre. Il peut perdre une position sociale, affronter une calomnie, tomber dans la pauvreté ou lutter contre la maladie sans se laisser corrompre par le désespoir. Sa sérénité devient une armure invisible qui protège son corps et son esprit des ravages que produit la panique intérieure. Ce calme lucide est le fruit d'une longue discipline mentale. Refus des pensées inutiles, observation de soi, choix délibéré de la clarté au lieu de la confusion, abandon des jugements hâtifs et surtout confiance profonde dans l'ordre moral de l'univers. La pensée crée des courants subtils qui circulent dans tout l'organisme. L'homme qui s'abandonne à la plainte perpétuelle, au ressentiment ou à la peur, crée des vibrations intérieures qui affaiblissent sa respiration, rétrécissent son champ vital et appellent, comme par correspondance, des événements malheureux qui semblent confirmer son pessimisme. À l'inverse, celui qui entretient des pensées de courage, de service, de pardon et de noblesse, élève sa fréquence intérieure et attire vers lui des occasions favorables. Ce n'est pas là magie ou superstition, mais l'ordre naturel qui veut que la semence corresponde au fruit. Semer l'ombre engendre l'ombre, semer la lumière engendre la lumière. Le corps se transforme, se guérit et se fortifie sous l'influence de pensées conscientes. Ainsi, celui qui prend soin de son esprit adoptera spontanément des actes plus sains, car l'instinct vital se clarifie quand la conscience est pure. Il respirera mieux sans y penser, se nourrira avec simplicité, reposera son corps avec respect, choisira des relations pacifiques, évitera l'excès et développera naturellement un rythme de vie équilibré. Ce n'est donc pas la force brute de la volonté physique qui construit un corps sain, mais l'accord harmonieux entre la pensée, la morale et l'action. L'intelligence du cœur dirige la main. La structure interne guide la conduite externe. Lorsque l'esprit est clair, le corps devient son serviteur fidèle. Aucun médecin, aucun remède, aucune méthode ne peut remplacer cette œuvre intérieure. On peut obtenir un soulagement passager par des solutions matérielles, mais sans purification de l'esprit, la racine du mal demeure et refait surface sous une autre forme. La guérison véritable est une transfiguration qui commence par la conscience, se poursuit dans la volonté, puis se manifeste dans la chair. L'homme qui comprend cela cesse de vivre en victime et devient l'artisan de sa propre santé. Il cesse de se plaindre et commence à construire. Il cesse de s'abandonner à la fatalité et prend la responsabilité de ses pensées. Il cesse de se frayer un chemin dans la vie en suivant ses désirs immédiats et choisit la voie plus haute de la discipline intérieure, car il sait que c'est dans la pureté de l'âme que jaillit la vigueur du corps. Chapitre 6. L'homme face aux tentations modernes. À mesure que la civilisation s'est étendue, l'homme s'est éloigné des fondements naturels qui soutenaient ses forces physiques et son équilibre intérieur. L'industrialisation, en apportant un confort matériel indéniable, a aussi ouvert la porte à une multitude de séductions nouvelles, raffinées, puissantes et trompeuses. Là où autrefois la vie simple imposait sobriété, effort, discipline et lenteur, les sociétés modernes ont exalté la rapidité, l'abondance artificielle, la consommation sans discernement et la recherche permanente de sensations. Sous prétexte de progrès, on a substitué à la vigueur née de la simplicité un affaiblissement subtil engendré par l'excès. Les hommes se sont éloignés de la nature comme un organisme s'éloigne de sa source de vie, croyant gagner en liberté, alors qu'ils perdaient leur racine vitale. La tentation moderne n'est pas seulement celle du vice immoral, elle est celle du confort facile. Ce confort n'élève pas, il endort. On n'impose plus à l'individu la nécessité de fournir des efforts physiques, car la machine agit pour lui. On ne lui demande plus de réfléchir profondément, car l'information s'offre à flot sans solliciter l'intelligence. On ne lui demande plus d'attendre, car le monde s'est habitué à satisfaire les désirs dans l'instant.
Pourtant, ce qui forge un être humain robuste n'est pas la facilité mais la résistance. Chaque génération qui s'abandonne à la mollesse industrielle perd quelque chose de précieux, la capacité de se gouverner soi-même. Les plaisirs toxiques de l'époque se maquillent sous des apparences séduisantes. On ne parle plus de débauche, mais de divertissement. On ne parle plus d'ivresse, mais de sociabilité. On ne parle plus de gloutonnerie, mais de gastronomie. On ne parle plus d'oisiveté, mais de repos mental. Les mots ont changé. Les habitudes demeurent. Ce qui détruit l'homme aujourd'hui n'est pas le péché grossier, mais le raffinement de l'excès. Une table toujours pleine, un lit trop moelleux, une nourriture saturée de saveurs artificielles, des loisirs incessants, une vie vécue sans engagement profond, autant de chaînes dorées qui transforment la liberté en esclavage luxueux. La véritable souffrance de l'homme moderne est intérieure. Il se sent fatigué sans effort, saturé sans avoir construit, rempli sans être nourri. Son énergie décline non parce que les circonstances sont trop dures, mais parce qu'elles sont devenues trop douces. La vitalité se perd lorsque rien n'exige d'elle de s'exprimer. Un corps qui ne lutte plus, un esprit qui ne doute plus, une volonté qui ne choisit plus. Voilà la maladie nouvelle. La nature n'a pas créé l'homme pour l'immobilité passive, mais pour le mouvement, la création, la maîtrise de soi, la lutte contre le chaos intérieur. Ce n'est pas un hasard si les maladies modernes sont davantage liées au stress, à la nervosité, à l'excès alimentaire, à la pollution sensorielle et mentale, plutôt qu'aux privations comme jadis. L'abondance mal dirigée tue plus sûrement que le manque, car elle corrompt les instincts. Lorsque l'homme s'éloigne de la simplicité, son corps devient le champ de bataille d'influences contradictoires. L'estomac reçoit trop, le cœur ressent trop peu, l'esprit tourne sur lui-même sans jamais se fixer. L'organisme, accablé de sollicitations artificielles, perd sa capacité naturelle à se régénérer. Retrouver la simplicité perdue n'est pas retourner en arrière, renoncer au progrès ou adopter une existence primitive. C'est rétablir l'équilibre entre ce que l'homme consomme et ce qu'il construit, entre ce qu'il désire et ce qu'il mérite, entre ce qu'il possède et ce qu'il est. La simplicité n'est pas pauvreté, mais clarté. Ce n'est pas le dénuement, mais l'ordre. C'est la conscience que tout ce qui dépasse les besoins essentiels impose un prix moral, physique ou spirituel. L'homme sage peut vivre dans une civilisation avancée tout en gardant une âme simple, car la simplicité est avant tout un état intérieur. Une vie disciplinée ne signifie pas un renoncement triste aux plaisirs légitimes, mais la capacité de choisir des plaisirs qui nourrissent au lieu de consommer. Le soleil, l'air pur, l'eau claire, la lecture noble, la marche régulière, le travail juste, la prière silencieuse, la compagnie de personnes droites, un repas modeste pris dans la gratitude, ces gestes simples restaurent la force. Ils rétablissent le lien avec la nature, avec la conscience et avec la vie. Dans ces habitudes, il n'y a ni privation ni ascèse inutile, seulement une fidélité à ce que l'homme est réellement. Ce qui rend la simplicité si difficile à pratiquer dans le monde moderne, c'est la pression sociale. L'individu ne succombe pas seulement à ses désirs personnels, mais à l'imitation collective. Il mange trop parce que tout le monde mange trop. Il se divertit excessivement parce que l'ennui est devenu un péché social. Il s'épuise pour suivre un rythme imposé par la vanité et non par la nécessité. La civilisation crée un théâtre où chacun joue un rôle, et plus le costume est riche, plus le corps, dessous, se fragilise. Renoncer à ces illusions exige courage, car celui qui simplifie sa vie se détache de l'approbation publique pour rechercher une cohérence intime que beaucoup ne comprennent plus. Pour retrouver la santé profonde, l'homme doit réapprendre à dire non. Non aux excès, non aux tentations continues, non à la dépendance envers les commodités, non à la stimulation permanente. Il doit retrouver le silence, l'effort, la lenteur, la mesure. Ce retour n'est pas régression, c'est une ascension. La simplicité est un sommet, non un point de départ. Elle demande une force intérieure que la vie moderne n'encourage pas, mais que chacun peut cultiver. Dès que l'homme choisit ce qui est vrai plutôt que ce qui est agréable, il sent renaître une vigueur qu'il croyait perdue. Son corps retrouve sa respiration naturelle, son esprit se clarifie, sa volonté se redresse. Rien ne construit plus profondément la santé que la cohérence entre nos besoins réels et notre mode de vie. Quand l'homme mange avec gratitude,
se repose avec conscience, travaille avec ardeur, réfléchit avec lucidité et marche en harmonie avec la nature, son être tout entier se stabilise. Les maladies perdent de leur prise, les émotions cessent de tyranniser, le monde extérieur ne dicte plus la paix intérieure. L'individu devient souverain, non par domination sur les autres, mais par maîtrise de lui-même. La civilisation continuera d'avancer, les machines deviendront plus rapides, la vie plus confortable, les plaisirs plus faciles, mais l'homme qui garde son intégrité intérieure utilisera ses progrès sans en devenir l'esclave. Il prendra ce qui élève et rejettera ce qui détruit. Il ne cherchera pas à revenir au passé, mais à incarner ce que le passé savait de plus noble, la vertu, la tempérance, la force morale. Car la santé véritable ne vient pas de la suppression des tentations, mais de la capacité à les regarder sans s'y soumettre. L'époque moderne n'est pas une malédiction, elle est une épreuve. Et comme toute épreuve, elle peut élever ceux qui s'y tiennent debout. Chapitre 7. La santé comme mission personnelle. La santé n'est pas un avantage qu'on garde pour soi, mais une responsabilité qui nous engage envers la vie, envers ceux qui nous entourent, et même envers les générations qui suivront. Lorsque l'individu atteint un certain degré de clarté intérieure, d'équilibre physique et de maîtrise morale, sa santé devient plus qu'un état corporel. Elle se transforme en flambeau, en exemple vivant, en appel silencieux adressé au monde. L'homme qui prend soin de lui-même avec dignité ne cherche pas seulement à prolonger ses jours, mais à honorer l'existence qui lui a été confiée. Sa santé devient une mission personnelle, un devoir sacré, un art de rayonner silencieusement dans un environnement affaibli par la négligence et l'excès. Ceux qui cultivent leur force intérieure et leur équilibre ne s'en rendent pas toujours compte, mais leur influence dépasse largement les limites de leur propre chair. Une âme disciplinée inspire davantage que 100 discours. Une vie équilibrée donne plus de leçons qu'un livre. On admire ceux qui parlent d'hygiène, de sobriété, de vertu, mais on suit ceux qui les incarnent. La société n'est pas transformée par les paroles qu'elle entend, mais par les modèles qu'elle contemple. Une seule personne capable de dompter ses impulsions, de manger avec mesure, de travailler sans s'user, de se reposer sans sombrer dans la paresse, de respirer profondément, de marcher avec dignité, devient un phare. Le monde moderne, saturé de maladies créées par son propre excès, a besoin de figures qui montrent que la santé n'est pas un hasard biologique ni un privilège matériel, mais le fruit d'un choix quotidien. Le devoir de transmettre naît naturellement de cette réalisation. Celui qui a retrouvé la clarté physique et mentale ressent une forme de gratitude, qui cherche à se prolonger hors de lui-même. Il ne veut pas seulement être en paix, il veut voir les autres le devenir. Il ne cherche pas à convertir par la force, mais il témoigne par la cohérence. L'énergie qu'il dégage, la sérénité de son regard, la précision de ses gestes, la fermeté de son attitude, la simplicité de sa routine, tout cela travaille sur l'âme d'autrui d'une manière subtile, lente, mais durable. La santé se transmet comme une lumière, non par l'imposition, mais par la clarté qu'elle émet. L'individu sain devient un point de résistance dans une société qui pousse au gaspillage de soi. Il rappelle que l'homme n'est pas né pour être une machine consommante ou un être épuisé par la stimulation continue. Il défie, sans parler, le rythme dévastateur de la civilisation. Sa vie devient une critique silencieuse de la décadence ambiante, non parce qu'il condamne, mais parce qu'il propose un autre chemin. La réforme sociale commence toujours par des minorités lucides. L'humanité suit la direction donnée par les hommes vigilants, et non par les foules agitées. Quand un nombre suffisant d'individus prennent la santé comme vocation personnelle, les habitudes collectives basculent, les industries changent, les éductions s'adaptent, les valeurs se retournent. La société moderne souffre parce qu'elle a dissocié le corps, l'esprit et la morale. Elle traite la santé comme une technique médicale, non comme un art de vivre. Elle cherche des remèdes plutôt que des causes. Elle veut guérir sans transformer. Elle désire la vitalité tout en refusant la discipline qui l'engendre. L'individu conscient, au contraire, réunit à nouveau ses pièces dispersées. Il comprend que l'homme n'est fort que lorsqu'il est un. La santé n'est pas indépendante du caractère, ni du mode de vie, ni de l'âme. Chaque fois qu'une personne rétablit cette unité en elle, elle transmet au monde une vérité oubliée.
La guérison véritable est une transformation intérieure avant d'être une intervention extérieure. Assumer la santé comme mission personnelle, c'est aussi sortir de la passivité et du fatalisme. Beaucoup vivent comme si leur corps était un héritage immuable, comme si leurs habitudes n'avaient aucun poids, comme si leur destin physique était scellé dans leur sang. Pourtant, l'individu éveillé cesse de se voir comme victime de sa constitution ou de son époque. Il devient artisan de son existence. Il sait que chaque choix, chaque repas, chaque souffle, chaque émotion retenue ou libérée, chaque pensée cultivée ou rejetée contribue au tableau final de son être. Il se gouverne avec une noblesse tranquille, car il comprend que la maîtrise de soi est la plus grande liberté. Ce chemin élève naturellement la dignité humaine. Quand un homme se respecte assez pour ne pas s'empoisonner, ne pas s'épuiser, ne pas se disperser, il affirme la valeur de son existence. Il se traite comme un être digne, non comme un animal poussé par ses instincts ou comme une machine vouée à la production. Ce respect de soi devient contagieux. Celui qui honore son corps inspire à d'autres le respect du leur. Celui qui se discipline encourage d'autres à se redresser. Ainsi, naît une réforme silencieuse, une révolution sans bruit, où le monde se transforme non par contrainte mais par imitation de l'évidence. La santé comme mission personnelle n'est pas un acte égoïste, c'est un don. Une personne saine porte moins de charges sociales, répand plus de force autour d'elle, apporte plus de lucidité dans les échanges et contribue au tissu collectif de manière noble. Elle devient capable d'aider, de guider, de porter, de conseiller, de soutenir. La maladie constante rend centré sur soi. La santé donne l'énergie de se tourner vers autrui. L'individu qui se construit intérieurement devient une source, un foyer de vitalité, un pilier pour son entourage. À long terme, ce sont ces individus qui sculptent les civilisations. Les époques décadentes ne tombent pas faute de richesse, mais faute d'hommes capables de tenir debout. Les renaissances ne surgissent pas par hasard, mais parce que certains ont refusé la chute intérieure. L'histoire est façonnée par ceux qui ont aligné leur corps, leur esprit et leur âme pour servir une cause plus grande qu'eux-mêmes. La santé, dans ce sens, est une contribution à la grandeur du monde. Car celui qui se gouverne devient un guide, celui qui s'équilibre devient un point d'appui, celui qui se purifie devient un phare. Dans un monde malade d'excès, l'homme sain n'est pas seulement différent, il est nécessaire. La vie longue, calme et noble. La véritable santé n'est pas un simple état physique, mais un accomplissement intérieur, une élévation de l'être, un couronnement silencieux gagné au fil des jours par la discipline, la sobriété et la maîtrise de soi. L'homme qui prend soin de son corps ne poursuit pas seulement l'absence de douleur ou de maladie, il poursuit une harmonie profonde avec les lois de la vie. Chaque choix aligné, chaque habitude vertueuse, chaque effort de modération est comme une pierre déposée patiemment dans la construction d'un destin plus calme, plus long, plus noble. La santé devient alors un acte de respect envers soi-même, une manière d'honorer la force qui nous habite et dont nous sommes les gardiens. Une existence longue ne vaut que si elle est pleinement vécue, et une existence pleine exige un corps capable de soutenir l'esprit, un esprit calme capable de guider le corps et une âme élevée capable d'harmoniser l'ensemble. Celui qui comprend cette unité ne cherche plus des remèdes de dernière minute, mais cultive chaque jour la clarté, la régularité, l'ordre intérieur. Il ne s'abandonne pas aux excès, aux plaisirs vides, aux rythmes destructeurs, mais choisit la voie exigeante de la modération. Ce n'est pas une vie de privation, mais une vie de liberté, car l'homme sobre est maître de lui-même, tandis que l'homme excessif est prisonnier de ses impulsions. La société moderne a rendu la maladie presque normale, la fatigue banale, la négligence habituelle. Pourtant, chacun garde le pouvoir de se réapproprier son énergie, de reconstruire sa vitalité, de réapprendre à respirer, à marcher, à dormir, à vivre. La santé n'est pas un miracle extérieur, elle est l'œuvre intérieure de celui qui refuse de se laisser user. Et cette œuvre passe par des gestes simples, constants. Manger avec discernement, dormir à heures régulières, respirer un air pur, boire de l'eau vivante, se connecter à la nature, protéger son esprit des agitations inutiles, choisir la paix plutôt que le tumulte.
Mais parmi toutes ces pratiques, le mouvement occupe une place essentielle. Le corps humain est conçu pour marcher, courir, porter, s'étirer, transpirer, respirer profondément. Le sport n'est pas un supplément de santé, c'est l'un de ses fondements. Lorsque tu bouges, tu réveilles tes muscles, tu libères ton mental, tu purifies ton sang, tu renforces ta volonté. Le sport forge le caractère parce qu'il oblige à dépasser la paresse, à sortir du confort, à affirmer la domination de l'esprit sur le corps. Ne laisse jamais tes journées se succéder sans que ton corps ne s'exprime. Marchez, courez, faites du renforcement musculaire, dansez, nagez, mais faites quelque chose. Le mouvement est une prière offerte à la vie. Prendre soin de soi n'est pas seulement bénéfique pour soi-même, c'est une responsabilité envers ceux qui nous aiment. Quand tu es fort et stable, tu peux soutenir, inspirer, guider. Quand tu tombes, c'est tout ton entourage qui porte ton poids. Ainsi, veiller sur sa santé est un acte d'amour envers sa famille, ses enfants, son avenir. Chaque habitude noble que tu cultives devient un héritage invisible que tu transmets à ceux qui te regardent. Alors considère ta santé non comme un détail secondaire, mais comme la base de tout ce que tu veux accomplir. Tu veux réussir? Sois en forme. Tu veux penser clairement? Préserve ton corps. Tu veux vivre longtemps? Discipline ton mode de vie. La vie noble n'est pas réservée à une élite, elle est offerte à tous ceux qui osent la mériter. Avant de nous quitter, rappelle-toi ceci. Personne ne viendra vivre à ta place. Prends la décision aujourd'hui, pas demain. Écoute ton corps avant qu'il ne t'oblige à l'écouter. Marche, respire, médite, dors tôt, mange avec sagesse, respecte-toi. Chaque geste compte. Chaque jour compte. Et si tu veux recevoir plus de livres rares, de sagesse ancestrale, de réflexions profondes sur la vie, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Les Rares Livres. Active la cloche, partage autour de toi et continue d'élever ton esprit, ton corps et ton âme. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage intérieur. Que votre vie soit longue, calme et noble.